Bonjour à tous, dans cette vidéo donc sur l'autisme et plus particulièrement sur le programme Sunrise écrit par Von Kaufman, nous allons parler en fait du syndrome d'Asperger qui est une forme légère d'autisme. Mais en fait on va voir que finalement ça sera l'occasion finalement de récapituler l'ensemble des principes du programme car il s'applique exactement de la même manière, il faut juste adapter effectivement au niveau de l'enfant. Et qu'on parlera également de certaines annexes qui sont également dans le livre et qui sont en fait une validation scientifique, je dirais, de l'approche qui est adoptée ici. Et c'est vrai que c'est un point important. Donc le syndrome d'Asperger, en fait, donc c'est une forme légère d'autisme. Voilà, donc encore une fois l'autisme, c'est pas binaire, c'est pas autiste ou pas autiste, c'est voilà, il y a des gens qui sont proches de la normalité, et puis il y a des autismes, des formes extrêmement sévères. Voilà. Sachant que ça, sur l'aspect inné, mais même effectivement, suivant la manière dont on s'y prend, bah, c'est vrai que les destins divergent. Voilà. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a une forme sévère initialement mais s'il est bien pris en charge, comme ça a été le cas d'ailleurs pour l'auteur, peut, voilà, au fur et à mesure revenir sur les bons rails. Et puis, à contrario, effectivement, même quelqu'un qui peut avoir une forme plus légère d'autisme au démarrage, mais si effectivement la démarche adoptée n'est pas la bonne, bah, effectivement, malheureusement, il peut tomber dans des formes plus sévères. Voilà. Donc, il y a pas mal de cas possibles, d'une part, et en plus de ça, c'est évolutif. Donc, c'était dès la en tête. Néanmoins, si je reviens un petit peu sur le syndrome d'Asperger, une forme légère donc, mais qui finalement, voilà, se traite vraiment de la même manière. Voilà, se traite de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il faut appliquer les piliers du programme. Donc les piliers, je le rappelle, hein, donc il y a quoi? Il y a le joining, le fait de rejoindre l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte d'ailleurs dans son monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il faut l'adapter, c'est là qu'effectivement un autiste sévère, par exemple, il va aimer faire tomber les cubes pour faire le tour de la pièce. Donc c'est vrai quelqu'un qui a un Asperger, ça ne va pas être ça, ça va peut-être parler d'un même sujet pendant 1 heure ou 2 heures. Donc des trains, par exemple. Mettons voilà, un enfant qui aime parler des trains, donc il sait parler, hein, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais voilà, puis il faut accepter finalement de parler des trains pendant 2 heures. Après, ça c'est pour le joining. Après, sur le principe de motivation, bah, typiquement, on part de ça, et on élabore au fur et à mesure. Donc, typiquement, voilà, il ne s'agit pas de dire, bon, allez, c'est bon, là, c'est parler des trains, maintenant on parle d'autre chose. Si on fait ça, hop, on casse le lien de confiance. On est d'accord. Mais par contre, c'est de dire d'infléchir au fur et à mesure. Donc, on dit, ah, d'accord, les trains, on parle des trains, des locomotives, des wagons. Et puis à un moment, on dit, mais alors, t'aimerais où? T'aimerais aller où, par exemple? Voilà, et on parle de voyage. Ou t'aimerais aller avec qui? Tiens, pourquoi tu aimerais tel pays? Enfin, voilà, on élargit un petit peu la discussion de manière effectivement à voilà, décentrer sur le sujet qui est un petit peu obsessionnel et voilà, parler d'autre chose et entamer un dialogue. Ouais. Sur les compétences sociales, c'est pareil. Sur les compétences sociales, là aussi, ce qui est bien, c'est que déjà le deuxième socle, qui est la capacité verbale, elle est déjà souverain. En revanche, bah, effectivement, le fait de regarder dans les yeux, la flexibilité, bah, tout ça sont des choses à travailler. On fait de la même manière, voilà, par petits pas, en incitant doucement à regarder dans les yeux, en expliquant. C'est vrai qu'encore une fois, comme ce sont des enfants et des adolescents qui sont sensibles au langage, ça donne un levier supplémentaire, je dirais, pour je dirais, appliquer le programme. Donc voilà, donc on explique avec bienveillance, on respecte un peu la distance sociale, mais en tous les cas avec une incitation douce pour regarder dans les yeux. Ça va être le sens du timing. Effectivement, si votre enfant, parce que, bah, il a été à l'école et que ça se passe pas forcément comme il veut et c'est normal, encore une fois, même si c'est une forme plus légère d'autisme, ça reste un handicap quand même qui est très sérieux. Voilà, donc c'est vrai qu'en fin de journée, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Dans ces cas-là, on le laisse. Faut pas chercher à tout prix à le faire progresser tout le temps sur tous les sujets. Ouais. Donc, faut lui laisser un petit peu de champ libre. Et encore une fois, comme tout le monde, finalement, quand vous et moi, on revient d'une journée de travail, une semaine fatigante, bah, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être sollicité en plus une énième fois. Parce que sinon, on sature et voilà. Bon. Bah, lui, c'est pareil. Ça va être effectivement bah, tout ce qui est physiologique, hein, l'alimentation, le stress, c'est vrai également, ça s'applique vraiment de la même manière. La gestion des crises. La gestion des crises, elles peuvent prendre un peu des formes similaires, hein, même si c'est une forme voilà, même si sur le plan intellectuel, je dirais, sur le plan de la perception, il y a moins de handicap que pour les formes sévères. Des crises peuvent se manifester de la même manière par des blocages, des comportements agressifs, et éventuellement de l'automutilation. Donc là aussi, c'est toujours être très attentif quand l'enfant ou l'adolescent fait une demande, et à contrario, quand il y a un comportement, je dirais, quand il y a une demande qui est faite mais avec un comportement inapproprié, être le plus passif possible.
Voilà. Sinon, encore une fois, ça l'encourage dans le mauvais comportement et ça décourage dans le bon comportement. Il faut vraiment inverser la vapeur. Et puis voilà, encore une fois, c'est vrai que voilà, ces enfants-là ayant une capacité, je dirais, d'échange, c'est vrai que voilà, c'est un peu plus facile. Et donc, faut raison de plus, je dirais, pour y croire et pour vraiment les aider à surmonter ce handicap. Voilà. Sur le plan des annexes, effectivement, et des études scientifiques, on a parlé un petit peu dans l'une des peut-être la vidéo d'introduction. C'est important pour nous parents de croire en la démarche. Que c'est ce qui fait, comme les progrès sont quand même pas immédiats, il faut tenir bon sur le long terme. Moi, c'est jour après jour. Il faut vraiment, voilà, faut avoir la foi chevillée au corps. Et donc pour ça, il faut y croire. Il faut y croire. Alors c'est vrai que moi j'en ai parlé. Ron Kaufman, c'est vrai que déjà sa personnalité joue beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que lui-même c'est un ancien provoquiste. Il a un neveu ou une nièce qui est également atteint sur handicap. Donc voilà, les parents voilà, ont vraiment mis en place tout ça. Il a écrit un livre. Et lui-même après l'expérience professionnelle. Voilà. Ça fait 20 ans qu'il exerce dans ce métier, dans ce milieu-là. Lui et ses équipes ont vu des dizaines de milliers de cas. Donc, voilà, très clairement. Et je dirais, c'est quelqu'un d'extrêmement crédible, qui a eu énormément de résultats. C'est important ça aussi, parce que parfois les gens peuvent faire des choses pendant 15 ou 20 ans. C'est pas tout ça qui se bon. Moi, si je fais du foot pendant 20 ans, je ne serai jamais champion du monde. Voilà, même si j'en fais pendant 20 ans. Peut-être même que je ne serai jamais un bon joueur de foot. Donc la ne suffit pas. Lui, il a eu des résultats. Mais ce qui valide encore plus, je dirais, la démarche, ça va être les études scientifiques. Voilà. Donc là, c'est même pas l'auteur, hein, c'est plus large que ça encore. En fait, il y a deux types d'études. Il y a des études sur l'imagerie cérébrale, voilà, qui permettent de voir quelles sont les zones du cerveau qui sont activées dans telle ou telle situation. Et puis il y a après des études cliniques, je dirais, où effectivement on fait bien des sujets, hein, des sujets volontaires, et puis on voit un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas sur le plan comportemental. D'accord? Donc en fait, dans le cadre de l'autisme, finalement, bon, c'était 2 types d'études. Qu'est-ce qu'on met en évidence? On met en évidence effectivement qu'il y a une difficulté, ce qu'on appelle la difficulté de cohérence centrale, on en a parlé, c'est le fait de filtrer les différents stimuli. Donc le visage humain n'a pas plus d'importance que le poster derrière ou peut-être même un insecte sur un mur. Puis il y a vraiment un tout petit détail. Sur le plan sonore, un très léger bruit de fond, là par exemple, il y a un peu de vent, va prendre plus d'importance que la voix, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ce genre de choses, voilà, de difficultés, voilà, de cohérence centrale qui est mis en évidence. Et donc pour ça, effectivement, ça endommage le fonctionnement miroir du cerveau, et donc voilà, la capacité d'imitation, la capacité d'empathie, de se mettre à la place. Voilà. Et donc c'est le problème parce qu'en fait, tout notre développement de nous, l'espèce humaine, est basé là-dessus. Voilà. C'est vraiment un fait qui est assez bien établi maintenant. Donc voilà, c'est un point, c'est précisément ça qu'il faut corriger. Donc si je me résume encore une fois sur les étapes, c'est vrai que le joining va faciliter cette imitation. La motivation, pareil, ça renforce, hein. C'est bien effectivement que le rôle des émotions sur la capacité d'apprentissage est très important, y compris encore une fois pour des personnes, des enfants handicapés. Ça va être vrai sur effectivement le préserver du stress. Ça va être vrai sur le préserver d'un environnement trop stimulant. Voilà, donc toutes ces choses-là qui sont mises en évidence dans le programme sont effectivement corroborées par voilà, les deux types d'études, encore une fois, l'imagerie cérébrale d'une part et les études comportementales d'autre part. Voilà. Il y a juste un petit point pour, je dirais, terminer, mais c'est un point important, c'est que la plasticité cérébrale est un fait maintenant bien établi. Voilà. Reconnaître finalement le cerveau, c'est un ensemble de neurones qui se connectent, qui se reconnectent, etc., suivant l'expérience du sujet. C'est vrai qu'en effet, c'est ce qui fait qu'on apprend, en fait, même en tant qu'adulte, on continue à créer des neurones et à créer des connexions. Donc c'est tant mieux. Alors c'est vrai qu'effectivement, ça va moins vite quand on est adulte que quand on est enfant. Pourquoi? Parce que quand on est adulte, la plupart des connexions, elles sont déjà faites. On a déjà appris l'essentiel, je dirais. Et donc, du coup, les connexions sont faites. Donc, c'est pour ça qu'il y a une plasticité cérébrale, mais qui se fait un peu plus lentement que chez l'enfant. C'est pour ça que plus c'est tôt, plus c'est pris en amont, plus c'est efficace. Voilà, c'est la raison. Même s'il n'est jamais trop tard. Encore une fois, même un adulte, 60, 70 ans, qui ne peut pas continuer à apprendre.
Voilà, donc il est jamais trop tard pour apprendre. L'auteur d'ailleurs, a vu des jeunes adultes arriver dans son centre, ne sachant à peine parler et 3 ans plus tard déjà, s'en sortaient beaucoup mieux, étaient quasiment autonomes. Vous voyez? Donc c'est possible. Alors il est jamais trop tard, mais c'est vrai, c'est plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Voilà. Et en fait, l'autre aspect, c'est, de faire de manière intensive. Voilà. Ça paraît en fait évident d'une certaine manière quand on parle des sportifs de haut niveau, d'apprendre, voilà, d'avoir une pratique, je dirais, à haut niveau, voilà, qu'un mathématicien, un pianiste, un joueur de foot, un peintre n'arrive pas au sommet de son art, je dirais, en pratiquant 1 heure par semaine. Bah, voilà, si on a un rôle dimanche, oui, mais si on veut être un champion du monde, non. Voilà. Bah, là, c'est pareil. Là, c'est pareil, donc effectivement, les débuts nous montrent qu'il faut minimum 15 heures par semaine, voire 30 heures. Bah, voilà, donc c'est 30 heures par semaine, où on applique les bonnes pratiques. Et donc, du coup, c'est ce côté intensif qui fait effectivement que le cerveau des enfants autistes va pouvoir progressivement, je dirais, se recabler et adopter un mode normal et d'une certaine manière guérir de l'autisme. Même si moi j'ai souvent entendu d'ailleurs le fait qu'on ne guérissait pas de l'autisme, on pouvait éventuellement compenser, mais pas encore une fois, c'est une approche qui est plutôt ancienne, qui justifie d'ailleurs les pratiques plutôt de type ABA, comportemental, où en fait on va apprendre telle et telle tâche, mais on fait une croix dans le fond sur le fait de sortir de l'autisme. En fait, non. Voilà, en fait, non, les dernières études montrent plutôt l'inverse, mais c'est vrai, il faut que ce soit pratiqué de manière intensive. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir convaincu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.